Espace TV. Samedi 18 décembre 2021, voici le sommaire de ce journal. La nomination des jeunes à des postes de responsabilité par le président de la transition est appréciée au sein de l'opinion publique. Pour le juriste maître Oumar Aissata Camara, ces différentes nominations suscitent beaucoup d'espoir car selon lui, la Guinée amorce en même temps un changement politique. La mairie de Kaloum a entendu les cris de cœur des femmes fumeuses de poissons de Téminétaï avec l'appui de l'UNICEF. Cette municipalité vient de lancer les travaux de réhabilitation d'un hangar et des blocs de latrines au port de pêche artisanale de ce quartier. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce samedi, Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté sont autorisés à rentrer en Guinée. La nouvelle est tombée le 1er décembre dernier, vous le savez certainement. Ces deux anciens présidents de la transition entre 2008 et 2010 étaient en exil depuis plus de 10 ans. Le mercredi 22 décembre prochain, Dadis compte signer son retour alors que Konaté, lui, est à Bamako. Depuis ce vendredi, il doit rejoindre son village natal à Sana dans la préfecture de Kirouané. Comment ces deux officiers de l'armée guinéenne à la retraite se sont retrouvés hors de leur pays toutes ces années. Élément de réponse dans ce rappel historique avec Antoine Kourouma. C'est bien bel et moi qui ai choisi le général Sekouba pour qu'il assume l'intérim. La passation de témoins entre l'ancien numéro 1 du CNDD et son numéro 3 a eu lieu le 15 janvier 2010 au palais présidentiel de Ouagadougou sous forte émotion. Officiellement, il est en convalescence au pays des hommes intègres, mais cette convalescence va durer des années au point où Dadis, agacé, tentera de retourner dans son pays en vain. L'entrée en politique de Dadis Camara le 12 août 2015 et son rapprochement de celui d'Alain Diallo n'ont pas été du goût du chef de l'État à l'époque. Plus tard, nos sources nous rapportent que les relations entre Alpha et Dadis vont se raffermir. Les deux hommes deviendront assez proches au point où Dadis n'hésitera pas à apporter son soutien au candidat du RPG à l'élection présidentielle de 2015. Le général Sekouba Konaté, qui a quitté Conakry au lendemain de l'élection présidentielle de 2010, s'était rendu à Addis Abeba en Éthiopie où il devait diriger une force fantôme créée par l'Union africaine. Comme Dadis Camara à Ouagadougou, il s'agissait d'une autre supercherie pour maintenir El Tigre loin de la Guinée. En 2013, il rencontre des difficultés aux États-Unis où il sera poursuivi pour trafic de devises. Il va plaider coupable en 2015. Au Maroc, où il sera basé en 2016, Sekouba est expulsé par des services secrets marocains pour menaces contre le régime de Conakry. C'est finalement le président Feu Idriss Déby qui l'accueille en N'Djamena le 6 septembre 2016. Il poursuivra cette tournée à travers le monde jusqu'en 2018 où il menace ouvertement Alpha Condé de ne pas modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Dadis et Sekouba, après le pouvoir, ont cessé d'être des amis. Aucun des deux ne voulait entendre parler de l'autre. Avec ce coup de grâce du CNRD, beaucoup s'interrogent désormais sur ce qui va advenir de leur relation une fois en Guinée. Et puis, sachez qu'en bref et en image, le général à la retraite Sekouba Konaté, ancien président de la transition, a effectivement fait son entrée ce samedi dans la ville de Kankan aux environs de 16 h. Il a été reçu par un nombre important de citoyens et autorités locales à plus de 30 km du centre-ville de Kankan. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions d'information avec notre correspondant régional, Alpha Makota. La République de Guinée a connu un changement politique depuis le coup d'État du 5 septembre dernier par les forces de défense et de sécurité guinéennes dirigées par le colonel Mamadi Doumbouya. Un changement politique qui suscite de l'espoir chez le Guinéen dans sa plus grande majorité, contrairement au changement qu'il a changé lui-même, le dit le juriste maître Oumar Aissata Camara. D'après lui, l'espoir renaît avec la jeunesse, constatant les différentes nominations du président colonel Mamadi Doumbouya. Suivez. Nous reconnaissons en vous, Monsieur le Président, un Guinéen déterminé pour le bonheur du peuple, surtout pour la justice audacieuse, impartiale et inébranlable que le Guinéen espère actuellement. Nous reconnaissons en vous, en tant que président de la transition, chef de l'État guinéen,
le pouvoir discrétionnel de nomination et de révocation à toutes les fonctions publiques guinéennes à tout moment. Cependant, notre souhait le plus ardent reste et demeure, en plus d'une communication claire sur le délai transitoire en Guinée, le changement positif de certaines pratiques qui consistaient dans les temps jadis à arracher des racines d'information, de contrôle ou de résistance du peuple en cas d'intention malsaine du haut sommet. Des propos recueillis par Malika Sanguena Kamara vers une alliance politique entre le parti de Mamadou Sylla et l'ANAD que dirige Cellou Dalein Diallo. C'est l'ancien chef de file de l'opposition lui-même qui l'a affirmé ce samedi au micro de la rédaction de Radio Espace. Cela fait suite à la réunion tenue le 16 décembre avec les acteurs politiques sur les 100 jours du CNRD. Le président de l'UDG donne les raisons de cette décision. On le suit. Aujourd'hui, tout le monde se cherche, que ce soit RPG, que ce soit l'ANAD ou autre. Ça dépend que les coalitions qui se comprennent, qui puissent faire aller ensemble. Vous savez, politique et alliance électorale, c'est pas la même chose. Il faut que les gens comprennent. Alliance politique, on peut se retrouver, voir chaque fois qu'on voit des choses que ça ne va pas. Aujourd'hui, quand ils regardent notre communication qu'on a fait le même jour d'ailleurs avec l'ANAD, on n'est pas loin l'un l'autre. C'est-à-dire chacun de nous, on fait le constat et on fait aussi des propositions. Et les idées s'approchent. En tout cas, c'est les deux grands ou trois grands coalitions qui sont en Guinée aujourd'hui. Et je vais parler de l'ANAD, de Corée et puis RPG Arc-en-Ciel. C'est les trois qui sont là aujourd'hui. Et les conseils qu'on a donnés au CNRD, c'est dire qu'ils ne sont pas venus pour développer le pays. Ils sont venus de mettre, parce que je me dis sur notre constitution, ils sont là pour mettre cette constitution-là. Nous sommes des handicapés, mais nous ne sommes pas des incapables. Ces mots sont ceux des personnes vulnérables. Réunis en groupement, ils ont célébré ce samedi à Conakry en différé la Journée internationale des handicapés, alors qu'elle était célébrée le 3 décembre de chaque année. Alors, ils ont mis l'occasion à profit pour démontrer leur implication dans le développement socio-économique du pays. Pour renforcer cette dynamique, ils demandent à l'État de leur accorder une attention particulière. Djibril Ba, Mohamed Silla. L'humanité célèbre chaque année, le 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées. Le thème choisi cette année est « Notre mérite, notre avenir ». Un thème qui n'est pas anodin selon les concernés qui l'ont célébré en différé ce samedi. Nous pouvons, comme les autres, peut-être nous pouvons dépasser même les autres. Qui sont les autres? Ceux qui ont dit communément les valides. Nous aussi, nous sommes valides. On est capables. On est handicapé, mais on n'est pas incapable. Au cours de cette rencontre, des plaidoyers ont été formulés par ces handicapés. Ils ont réitéré leur volonté d'être associés aux prises de décision. Nous avons des juristes très mérités. Nous avons des économistes très mérités. Tous ceux-ci peuvent être nommés ministres, par exemple, de la justice, de droits de l'homme. Au Niger, il y a eu un ministre de la justice qui est aveugle. Lors du lancement en juin 2019 de la stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap, le secrétaire général a déclaré que l'ONU devait montrer l'exemple et améliorer les normes et les résultats de l'organisation en matière d'inclusion du handicap dans tous ses domaines d'action du siège au terrain. Ils veulent qu'on comprenne également que parmi les personnes à mobilité réduite, il y a aussi des bonnes personnes, des intellectuels, il y a aussi des personnes qui peuvent apporter leur grain de sel au développement du pays. La stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap offre une base devant favoriser l'accomplissement de progrès durables et de transformation dans la prise en compte de la question du handicap dans toutes les composantes de l'action de l'ONU. Dans l'actualité également, le port de pêche de Téminétaï, situé en plein centre de Kaloum, est dans un état de dégradation très poussé. Les femmes marieuses sont confrontées à d'énormes difficultés sur ce site. Pour améliorer ce site, la mairie de Kaloum, à travers l'appui de l'UNICEF avec l'implication du ministère des Pêches et de l'économie maritime, a fait la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation du hangar des fumeuses de poissons de Téminétaï, la construction d'un bloc de latrines de 3 cabines. Reportage Zina Bangoura, Abdoulaye Kamara. Plus on s'approche de ce port de pêche de Téminétaï, plus on constate sa dégradation.
pas du hangar, les latrines aussi sont presque inexistantes. Un manque d'hygiène qui révolte les femmes qui évoluent dans la pêche artisanale. Pour corriger cette triste réalité, la municipalité de Kaloum, qui a été alertée, a engagé des travaux de réhabilitation du hangar des mareyeuses fumeuses de poissons de Teminataï. Un bloc de latrines de 3 cabines sera aussi construit. Ce projet est né lors de la visite de la directrice régionale de l'UNICEF, visite au cours de laquelle les conditions de travail des femmes fumeuses, mareyeuses du port de pêche de Teminataï et surtout l'état du hangar de fumage de poissons de celle-ci a retenu l'attention de l'ordre. Une fois ce chantier achevé, les conditions de travail de ces femmes qui impactent de manière significative l'économie nationale à travers leurs activités seront améliorées. Avec une contribution majeure à la sécurité alimentaire des populations, la politique de soutien de l'État pour ce sous-secteur consiste, entre autres, à appuyer le sous-secteur par le biais de la réalisation d'infrastructures de pêche, fournir des équipements de pêche et au renforcement des capacités des acteurs. Le sous-secteur de la pêche artisanale occupe une communauté qui est estimée à 60 607 personnes, dont la plupart est constituée de mareyeuses qui rencontrent d'énormes difficultés. L'occupation du hangar, après les travaux, passera de 300 à 705 mètres carrés, toute chose qui permettra d'accroître la capacité d'accueil de cet édifice. La présidente des mareyeuses fumeuses de poissons salue ce geste à sa juste valeur. Nous invitons les autorités à jeter un regard sur cette partie du port qui est sur le côté Koulewondi, qui manque aussi d'infrastructures. Le délai de réalisation de ce projet est de 2 mois et l'entreprise compte respecter son engagement contractuel. La Guinée rend hommage à Nadine Barry à travers le Centre international de recherche et de développement, CIRD. Ce samedi, plusieurs cadres de l'intelligentsia guinéen ont témoigné du bienfait de cette Française qui porte la Guinée dans son cœur. En retour, elle s'est sentie honorée et gratifiée, dit-elle. Mamoudou Bouler Diallo et Kernos Adoba. Des témoignages émouvants venus d'une bonne partie de la crème intellectuelle guinéenne retentissent au Centre international de recherche et de documentation CIRD pour rendre hommage à Nadine Barry. Nadine Barry est indissociable du destin de la Guinée. Elle fait partie de notre histoire. Notre histoire doit être assumée avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Nadine Barry, ce n'était pas une obligation, mais pour nous c'était un devoir en tant que centre de recherche de faire quelque chose, de marquer les esprits pour montrer que Nadine Barry a épousé un homme. Et au-delà de cet homme, elle a épousé un pays. Et depuis, elle tient cet engagement. Dans les témoignages, il ressort que Dame Nadine est celle qui distribue de l'amour à son entourage. Ses camarades expliquent qu'en France, l'écrivaine Nadine se reconnaît guinéenne dans l'âme. Elle m'a transmis son amour de la Guinée et des Guinéens et la devise d'origine de Guinée Solidarité, aider ceux qui cèdent. Voilà, parce qu'il y a des Guinéens extraordinaires dans ce pays. On a coutume de rendre hommage aux gens quand ils ne sont plus. Là, c'est des coutumes, c'est des hommages vraiment sans fantôme. Puisqu'elle est présente dans la salle, celle qui s'est fait appeler Maman Nationale par Guinée Solidarité a tenu à remercier les personnes qui ont eu l'initiative de lui rendre hommage. Souvent, je ne me reconnais pas parce que c'est trop positif, mais je remercie quand même. Ça partait d'un bon sentiment et c'est effectivement avec des bons sentiments qu'on fait un bon pays. Il faut trouver les qualités qu'il y a dans la personne que vous avez en face de vous et c'est plus difficile mais beaucoup plus gratifiant. Déjà, l'idée d'un projet de livre sur le parcours de Nadine Barry est en gestation. Le bouquin s'appellera probablement Au nom de l'amour. Et c'est sur les fonctions diplomatiques et consulaires et expériences d'un diplomate guinéen. C'est un livre du diplomate Mamadou Falilouba paru aux éditions L'Armate en Guinée. L'auteur a dans cet ouvrage parlé de la diplomatie guinéenne en général et des années d'expérience qu'il a eues dans ce domaine. Le livre a été dédicacé ce samedi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. André Moussi-Minimono, Abdoulaye Kamara pour le détail. C'est un livre de 177 pages dont 8 chapitres.
L'auteur est un ancien diplomate. Il évoque les rouages de la carrière diplomatique guinéenne. Il a également apporté sa contribution à travers la littérature aux jeunes débutants dans la diplomatie. La diplomatie constitue toujours le reflet de la politique étrangère formulée par le chef de l'État en exercice dans tout pays. Après avoir évolué pendant plusieurs années dans l'administration des affaires étrangères, que j'ai jugé utile d'apporter ma modeste contribution au renforcement des capacités des jeunes générations guinéennes ayant choisi la diplomatie comme carrière. L'éditrice du livre La Maison Harmattan Guinée a souhaité que le livre soit mis à la disposition de l'ensemble des cadres du département et des ambassades de Guinée dans le monde. Notre envie avec l'apparition de ce livre, c'est que les salariés, les fonctionnaires, les diplomates du ministère des Affaires étrangères puissent s'approprier et que ce livre soit vraiment dans nos ambassades, dans nos consulats, un peu partout. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Guinéens de l'étranger présent à la cérémonie s'est réjoui du contenu de l'ouvrage. Selon lui, il apportera de l'aide aux nouvelles générations. Nous allons venir vous rendre visite, vous interpeller, vous appeler, pour donner des conférences aussi à la jeune génération qui en a tant besoin. Et sachez que vous venez d'écrire en lettres de lumière votre nom dans la diplomatie guinéenne. Mamadou Falilouba est à son deuxième ouvrage aux éditions Harmattan Guinée. Il espère que ses années d'expérience au compte de la diplomatie guinéenne traduites dans ce livre pourront servir de repère aux futurs diplomates. Ainsi s'achève ce journal qui a été coordonné par Aminata Massiré Bangoura. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé, Fanta Djiri et Aboubakar Fotissouma. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous retrouverez à Daouda Mohamed Kamara à 22h pour la grande édition. D'ici là, je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes d'Espace TV. Au revoir.